Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'essaye de recréer les looks d'Ariana Grande. Donc je vais vraiment essayer de ressembler au maximum en commençant par le maquillage, la coiffure et bien sûr la tenue. Donc je vais commencer par le maquillage comme d'hab. Comme à chaque maquillage, je commence par me rincer le visage avec une eau micellaire Barbara Gould pour avoir le visage bien propre avant de commencer à mettre du fond de teint, etc. Ensuite, je mets ma sorte de base un petit peu pailletée de chez Sephora. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'à certains endroits, ça fait des petites paillettes, ça fait une base vraiment glowy et je trouve ça cute. J'étale sur tout mon visage avec mes doigts que j'ai bien nettoyés, évidemment avant de me toucher le visage comme ça pour bien éviter les boutons. Pour être un petit peu plus dans le style d'Ariana, je fais mes sourcils un peu plus fins que je les fais d'habitude et un peu plus ronds, même si c'est pas exactement les mêmes, c'est plus dans son style que dans le mien. Quand j'ai fini les sourcils, à chaque fois je viens vraiment nettoyer le sourcil pour que ça fasse plus propre, plus net avec mon concealer Maybelline d'amour que j'aime. Maintenant que les sourcils sont ready, j'estompe le concealer dans le contour de mes sourcils évidemment. Pour le teint, en ce moment je mets pas de fond de teint comme vous savez, je préfère mettre du concealer, donc je le mets dans ces zones là que vous pouvez voir en vidéo. Et pour le contouring, je vais prendre une teinte plus claire que je porte d'habitude pour avoir un contouring un peu plus dans le style d'Ariana. Je suis trop concentrée dans la vidéo, jusqu'à on dirait que je suis malheureuse, laisse tomber. Là pour le contouring, comme je vous l'ai dit, j'utilise une teinte de concealer plus claire que d'habitude parce qu'Ariana évidemment elle a un contouring mais il fait un petit peu moins marqué que le mien habituel, donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre une teinte plus claire. D'habitude, je mets pas le contouring à cet endroit-là, mais vu qu'Ariana, elle a le visage vachement marqué, vachement dessiné, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu le faire à ce niveau-là. J'estompe le contouring avec un pinceau, je trouve que ça fait plus propre avec un pinceau qu'avec une Beauty Blender. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai dit une Beauty Blender parce que la dernière fois, vous avez fait un débat dans les commentaires pour une ou un Beauty Blender. Et si j'ai envie de dire une, je dis une Beauty Blender. Là, j'essaye de fondre le contouring vraiment plus que d'habitude parce qu'Ariana, elle a le visage marqué, mais le contouring, il n'est pas extrêmement marqué par rapport à moi. Donc, j'essaye vraiment de fondre ça avec le teint. Là, j'utilise un concealer clair pour marquer le contouring du nez parce qu'Ariana, elle a le nez vachement plus fin que moi. Là, on a le teint presque fini, je suis assez satisfaite pour l'instant. Donc je vais continuer avec ma Banana Powder Banana Dreams. Donc c'est vraiment pas une Banana Powder que j'aime tellement, mais bon, il faut que je la finisse parce que j'en avais acheté 2 paquets ou 3 paquets. Donc il faut que je les finisse pour pouvoir continuer à utiliser la nouvelle. Je mets vraiment la banana powder dans les zones où j'ai tendance à devenir huileuse. Donc le front, le dessous des yeux qui a tendance un petit peu à couler. Enfin vraiment les zones qui ont tendance, où le maquillage a tendance à partir en fait.
à chaque fois c'est la même chose, je suis obligée de me tâcher comme un gros cochon. Enfin, j'attends 5 à 6 minutes et je viens enlever la banana powder maintenant qu'elle a bien posé. Pour retravailler le contouring du visage, je viens utiliser un bronzer où je viens repasser sur les zones voulues pour vraiment me rapprocher d'Ariana parce que c'est vraiment important pour la transformation car elle a un visage vachement fin, vachement dessiné, donc c'est super important. Avec ma palette de contouring Nocibé d'amour, je viens parfaire le contouring du nez pour vraiment affiner le nez. J'ai pas trop l'habitude de mettre du blush, mais Ariana elle a toujours ce petit teint tout frais, tout cute, donc j'ai décidé de mettre un blush assez rosé sur le teint. Le teint est quasiment fini, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, je commence par mettre du concealer. C'est vrai que Harry elle a tendance à faire un maquillage des yeux assez simple avec des petits yeux de chat. Alors je vais pas faire un truc très élaboré mais je vais quand même faire un petit truc. Je commence par mettre un marron très clair dans la crease. Je veille vraiment à bien estomper les yeux pour que ça fasse un joli dégradé et pas que ça fasse une plaque. Je prends un marron pailleté. J'ai préféré l'appliquer avec mes doigts pour que ça se voit plus qu'avec un pinceau parce que des fois les pinceaux ont tendance à un petit peu disperser le produit et moi je voulais vraiment que ça fasse pigmenté. Je viens appliquer du marron dans le bas des cils. Je viens faire l'eyeliner qu'Ariana fait la plupart du temps, qui lui font vraiment ce petit regard de chat. Voilà pour les yeux, j'ai fait un truc simple qui ressemblait à la photo que je vous avais montrée en début de vidéo. Mais évidemment, il manquait les faux cils. Pour parfaire le teint, je viens m'asperger d'un brumisateur et je viens mettre de l'highlighter au coin des yeux, le nez, les sourcils, les pommettes. La photo d'Ariana Grande qui m'a vraiment inspirée pour le maquillage, c'était une photo d'elle où elle avait un maquillage des lèvres assez simple. C'est pour ça que j'ai mis juste un crayon à lèvres un petit peu rosé ainsi qu'un petit gloss. Voilà le final make-up look. Maintenant, on va passer aux cheveux, évidemment.
Pour la coiffure, j'ai voulu faire la coupe iconique d'Ariana, c'est-à-dire la queue de cheval haute. Je commence par bien démêler les cheveux pour qu'il y ait le moins de volume possible pour pouvoir bien les plaquer ensuite. Pour bien plaquer mes cheveux, j'utilise du gel que je mélange avec de l'eau pour pas que ça fasse des résidus. Je fais vraiment mon maximum pour bien tirer mes cheveux vers l'arrière. Je brosse les cheveux qui sont dans la queue et je vais venir faire une tresse pour pouvoir enrouler les extensions autour. Comme vous avez pu le comprendre, j'utilise des extensions pour faire ma queue de cheval longue parce que j'ai pas envie de lisser mes cheveux et en plus mes cheveux ne sont pas aussi longs que ceux d'Harry. Je viens vraiment clipser mes extensions autour de la tresse pour que ça fasse la queue de cheval et que ça cache la tresse. D'ailleurs, si j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo où j'avais cette coiffure-là. Et il y avait 2-3 personnes dans les commentaires qui m'avaient dit « Oh, ça fait le même style qu'Ariana, ça fait le même style qu'Ariana ». Alors je m'étais dit « Pourquoi pas faire une vidéo en fait où j'essaye de me transformer en Ariana ». J'ai vraiment mis un maximum de paquets d'extensions dans mes cheveux pour que ça fasse une vraie queue de cheval et que ça fasse pas 2-3 petits cheveux. La coupe est finie, mais attention, il me reste 2-3 petits éléments à rajouter pour la coiffure. J'ai décidé de rajouter des petits bijoux de tête parce qu'Harry, c'est vrai qu'elle a souvent des petits accessoires dans ses cheveux. J'ai mis des pinces en faux diamant avec écrit Boss. Sur la deuxième pince, il est écrit Girls, parce qu'Harry est une boss girl. Rien que là, je suis trop satisfaite de mon look et c'est super similaire à la photo dont je me suis inspirée, mais c'est pas fini. Il manque les petites boucles d'oreilles en diamant qu'elle avait au début. Enfin, là, c'est pas du vrai diamant, mais vous avez compris le style, c'est dans le même style qu'elle. Vu qu'Harry a souvent des accessoires cute, j'ai rajouté un petit choker qui brille. La transformation n'est pas finie, mais rien que là, je suis trop contente. C'est vraiment un truc que moi-même j'aurais pu mettre pour sortir. Il manque juste la tenue pour parfaire le look. Pour la tenue, j'ai vraiment fait le style basique d'Ariana.
J'ai mis un jean avec un sweat oversize coloré et des talons hauts. De toute façon, je vais vous montrer juste après la photo qui m'a inspirée pour le look. Comme d'hab, je fais la belle, mais j'étais tellement contente du look que j'avais fait. C'était vraiment ressemblant, c'était vraiment ce que j'avais dans ma tête. Alors, j'ai le droit de faire la belle, non ? Maintenant, je vais vraiment expliquer la tenue, pourquoi je l'ai choisie. Alors, le sweat, le jean, etc. c'est vraiment la tenue go-to d'Ariana. Je me suis inspirée de cette photo. Je vais vous montrer dans mon miroir le look avec mon visage, les cheveux, les accessoires, la tenue. Ça fait vraiment cool, vraiment cute. Je suis satisfaite de ma transformation. Franchement, je pense avoir réussi. À vous de me le dire dans les commentaires et surtout, dites-moi si vous voulez une autre vidéo de ce genre. Et si oui, quelle célébrité vous voulez que je fasse la prochaine fois. Et après m'avoir laissé un petit commentaire, surtout n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, ainsi que vous abonner à ma chaîne et mettre la petite cloche. Et je vous laisse un petit bonus à la fin. Thank you. Next thing.